Je suis particulièrement heureux de vous accueillir en principauté à l'occasion de cette 5e conférence hydrographique internationale extraordinaire. L'Organisation hydrographique internationale est présente en principauté depuis sa création en 1921. Cette organisation intergouvernementale à caractère consultatif et technique a pour vocation d'assurer que toutes les mers, tous les océans et toutes les eaux navigables du monde soient hydrographiées et cartographiées. Durant cette semaine, l'auditorium Régnier III accueillera des discussions, notamment sur l'importance de ces référencements. Cette conférence a pour objet de prendre des décisions sur un certain nombre de sujets qui concernent en particulier les capacités techniques dont l'organisation a besoin pour s'adapter aux évolutions de l'environnement, que ce soit l'évolution des techniques utilisées avec le développement des moyens électroniques bien sûr, ou que ce soit l'évolution des besoins auxquels nous essayons de répondre, qui ne sont déjà depuis plusieurs années pas limités uniquement à la sécurité de la navigation, mais aussi tous les sujets liés à la protection de l'environnement marin, et lié plus généralement au développement durable, qui implique par exemple la gestion intégrée des zones côtières, etc. 300 invités participent à cette conférence jusqu'à vendredi. Autour des 65 États membres présents, l'on peut retrouver une quinzaine d'États en voie de le devenir, ainsi que des institutions internationales et des industriels venus présenter leurs produits et services. L'activité est essentiellement conduite par ce qu'on appelle des services hydrographiques nationaux qui sont implantés dans chacun de nos États membres. Nous avons actuellement 82 États membres appartenant à l'organisation. Ces services font à la fois du recueil de données en mer, soit directement, soit en faisant appel à des prestataires, des sociétés du secteur privé. Ensuite, intègrent les données ainsi recueillies dans des bases de données qui sont maintenant gérées toutes de manière sous forme de données numériques. Et à partir de ces bases de données, élabore des produits ou des services qui sont aussi de plus en plus numériques. Par exemple, les cartes électroniques qu'on va trouver sur les passerelles des navires ou les systèmes de gestion de données géospatiales qu'on appelle des infrastructures de données géospatiales qui permettent par exemple de gérer l'espace côtier d'un État. Nous pouvons également retrouver au rez-de-chaussée une exposition consacrée au renforcement des capacités. L'objectif de ce projet, aider les pays en voie de développement dans ce domaine à répondre à l'obligation de fournir les différents services hydrographiques et notamment les cartes marines. Cela s'inscrit dans le cadre de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui célèbre cette année le centenaire de sa première édition.